5 février 2021. En manchette, une pelletétaire virtuelle pour la ligne Miquois-Saguenay. Éric Langelier s'amuse et divertit. Les Roses tout feu tout flamme voient leur aventure reportée. C'est par une pelletétaire virtuelle qu'Hydro-Québec a lancé officiellement le début des travaux de construction de la ligne à 735 kWh Miquois-Saguenay le 28 janvier. Après la phase de déboisement qui est presque complétée, les travailleurs amorceront l'installation des pylônes. C'est un projet d'envergure, c'est un projet qui va demander à son pic, là, à la pointe, plus de 500 travailleurs qui vont être impliqués et dans des joueurs de différentes communautés, évidemment. C'est une ligne d'alimentation qui fait 260 km, donc c'est pas une petite ligne. Encore une fois, je réitère, ça assure la fiabilité de notre réseau à la grandeur de la province. Donc, ça nous permet d'acheminer de l'énergie qui vient du nord vers le sud. Quelques partenaires du milieu se sont exprimés pendant la vidéoconférence animée par Julie Dubé, directrice des relations avec le milieu pour la Côte-Nord. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le préfet de la MRC du Fjord du Saguenay, Gérald Savard, ont commencé le bal avant de laisser la parole au préfet de la MRC Manicouagan, Marcel Furlonge, et à son homologue de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil. Les différentes instances et les individus concernés de nos territoires ont pu s'exprimer, faire connaître leurs préoccupations et leurs attentes quant à ce projet d'envergure. Ces échanges nécessaires et utiles ont d'ailleurs permis d'optimiser le tracé de cette ligne et d'en réduire les impacts. Au total, Hydro-Québec remettra une somme de 5,4 millions de dollars pour des projets structurants se réalisant dans le milieu, accueillant la ligne de transport électrique. Plus précisément, la MRC de la Haute-Côte-Nord a reçu un montant de 1 906 000 $ qui sera utilisé pour des projets structurants respectant les critères du programme d'Hydro-Québec. Le projet de la ligne Miquois-Saguenay a débuté en 2016, mais les travaux de déboisement se sont amorcés en novembre 2019, comme l'explique Annie Rousseau, chef projet chez Hydro-Québec. Donc, on a déjà plus de 150 km d'emprise de ligne qui ont été déboisés, plusieurs dizaines de kilomètres de chemins qui ont été construits, un campement de 300 personnes qui a été érigé sur la Côte-Nord à Labrie-Ville, le campement Huawei-Ashton, l'agrandissement du poste Saguenay qui est déjà débuté, et les échanges avec les propriétaires, les villégiateurs, les utilisateurs du territoire, ainsi que les échanges avec les groupes économiques et les communautés autochtones qui se sont poursuivis tout au long. Janvier 2021 marquera le début des travaux de fondation qui serviront à ériger les pylônes et éventuellement les câbles. Actuellement, 120 travailleurs sont sur le chantier et se préparent au début des travaux de construction. Les contribuables de Colombier bénéficient d'un gel de taxes cette année puisqu'aucune augmentation ni diminution n'est à l'ordre du jour. Le conseil municipal a adopté un budget équilibré de 1 414 000 $ le 26 janvier en assemblée extraordinaire. Comparativement à 2020, c'est une somme de 42 808 $ de plus qui sera dépensée au courant de l'année puisque les prévisions budgétaires atteignaient 1 372 000 l'an dernier. C'est l'administration générale qui nécessitera le plus d'investissements en 2021 pour un total de 445 000 $. Les dépenses en transport s'élèveront à 319 460 $, tandis que l'aménagement, l'urbanisme et le développement solliciteront 271 707 $ dans les coffres de la municipalité. Un montant de 10 000 $ sera injecté de plus dans le développement économique de cette année. Du côté des revenus, les taxes rapporteront la plus grande partie avec 692 000 $. Les tenants lieux de taxes, écoles, péréquation et terres publiques amèneront 424 587 $. Le transport contribuera pour 239 000 $ et une somme de 30 000 $ sera versée en aide gouvernementale. Les taux de taxation demeurent les mêmes que l'an dernier, soit 1,61 $ du 100 $ d'évaluation en ce qui concerne la taxe foncière générale. Les services d'eau potable et d'égout coûteront respectivement 165 $ et 159 $ pour les résidences, ainsi que 185 et 169 $ pour les commerces.
Quant au déneigement, un montant de 290 sera déboursé par les contribuables des chemins du Cap-Colombier et de l'Anse-aux-Sables. Pour le paiement des matières résiduelles, les usagers du secteur résidentiel verseront 195,18 $ pour une résidence permanente, 130,12 $ pour un multilogement permanent et 106,46 $ pour une résidence saisonnière. Le secteur industriel, commercial et institutionnel paiera 12,60 $ du litre, le volume étant établi selon le nombre et la capacité des bacs pour usagers. En ce qui concerne les investissements de la municipalité de Colombier, une somme de 100 000 $ a été dévolue au budget du développement économique cette année. Rappelons que le projet de prolongement du système des eaux usées est encore dans les plans de la municipalité dans le secteur Sainte-Thérèse. Ce dernier est toutefois en attente au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, puisque des aides financières sont nécessaires à sa réalisation. Pour une deuxième année consécutive, la clientèle scolaire du Centre de services scolaires de l'Estuaire subit une légère augmentation, soit 29 élèves de plus que l'an dernier. Selon Patricia Lavoie, agente aux communications au Centre de services scolaires de l'Estuaire, c'est la troisième fois seulement depuis la fusion de 1998 que l'organisation peut se réjouir d'une augmentation de son effectif. Ainsi, la clientèle se chiffre cette année à 4 310 élèves comparativement à un effectif scolaire de 4 281 personnes l'an dernier au primaire. Il s'agit donc d'une légère augmentation de 0,68 %, alors que les projections du printemps laissaient présager une augmentation globale de 37 élèves. L'effectif demeure stable pour les écoles primaires de la Haute-Côte-Nord, avec seulement 2 élèves en moins que l'an passé. L'école Saint-Cœur-de-Marie de Colombier obtient plus 2 élèves pour un total de 31, l'école Saint-Luc plus 15 pour un total de 227, Dominique Savio des Bergeronnes plus 7 pour un total de 53 et Saint-Joseph de Tadoussac plus 3 pour un total de 50 font partie des 11 établissements d'enseignement primaire qui affichent une augmentation. Après une diminution annuelle s'étant étendue sur quelques années, la clientèle globale au secondaire est en hausse pour une deuxième année consécutive et enregistre cette année une croissance de 35 élèves pour un total de 1 770 élèves, soit 2 % de plus que l'an dernier. La polyvalente des Rivières de Forestville, plus 11 pour un total de 219 élèves, ainsi que le pavillon Sacré-Cœur, qui accueille des élèves de première et deuxième secondaire et qui enregistre une clientèle de 33 élèves comparativement à 29 l'an dernier, font partie des établissements qui subissent une hausse de clientèle. Quant à la polyvalente des Berges, elle accueille 13 élèves de moins que l'an dernier pour un total de 235. Au plan culturel, le Foresvillois Éric Langelier a commencé à jouer de la guitare à 16 ans, mais près de 15 ans plus tard, il fait sa marque en partageant 2 de ses passions, la musique et la production audiovisuelle. C'est à coup de vidéos musicales au montage visuel éclatant qu'il fait plaisir à lui-même ainsi qu'à ses abonnés. C'est vers l'âge de 19 ans, lors de ses études en électronique industrielle, qu'il s'est muni de matériel de studio pour réaliser ses propres vidéos. C'est un domaine qui est venu vraiment me passionner, la production audio. Puis, là, j'ai fait, je pourrais essayer de partager ça en ligne, voir, tu sais, ça me stressait beaucoup au début, tu sais, je veux pas, c'est quand même, c'est s'exposer. Puis, des fois, on n'est pas nécessairement la meilleure personne pour juger de notre propre travail. Là, j'avais comme peur, tu sais, de peut-être d'avoir des feedbacks négatifs, tu sais, puis, anyway, on dirait que j'assumais pas encore comme aujourd'hui. Je vais faire, tu sais, je vais me lancer dans des projets que moi j'apprécie seulement parce que, tu sais, je regarde plus l'opinion, on va dire, externe. Je fais ce qui me plaît. Toutefois, la pluie de commentaires majoritairement positifs et constructifs qu'il reçoit le touche à chaque fois. Il y a des commentaires vraiment que je trouve... surtout, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis musiciens. Puis je te dirais que les commentaires de mes amis, tu sais, qui ont un œil plus critique à ça, là, tu sais, qui vont faire, qui vont être très honnêtes avec moi, ben ça, je trouve ça, tu sais, je trouve ça, c'est des commentaires qui valent cher, tu sais, parce que veux pas, il y a quelque chose, il y a un esprit un petit peu plus critique derrière ça, mais je trouve
il n'y a pas de, tu sais, tant qu'à moi, il n'y a pas de mauvais commentaires dans le sens où c'est tellement tout le temps constructif, puis je trouve ça, je suis flatté de ça. Jusqu'à ce jour, la chaîne YouTube et la page Facebook du Forest Villois comptent plus de 60 vidéos, parmi lesquelles on retrouve des reprises de chansons et une dizaine de compositions. Réaliser une vidéo peut lui prendre en moyenne 30 heures de travail, dont 28 heures de production audiovisuelle. Quand il s'agit d'une composition, on doit ajouter le temps d'écriture des paroles et d'arrangement de la musique, mais c'est une de ses réalisations personnelles qui le rend le plus fier. Au niveau audio, je te dirais la chanson Mininou que j'ai composée pour notre enfant, notre futur enfant. Ben oui. Tu sais, je veux pas mettre la charrue devant un bœuf, là, mais tu sais, c'est une chanson qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à composer parce que, comme je te disais, tu sais, de choisir les bons mots, puis c'est une thématique un peu plus sérieuse. Tu sais, ça, c'est ma composition que je suis le plus fier. Éric Langelier ne se fixe pas d'objectif précis quant à sa passion. Il laisse sa créativité s'exprimer et il ne se fie pas au nombre de vues. Il se penche présentement sur une nouvelle composition et un de ses projets à long terme est la production d'un album complet de pièces de son cru. C'est ça, comme je te disais, j'ai tant des covers tu sais, qui me trottent dans la tête, mais j'ai aussi l'aspect volet composition. Tu sais, j'essaie de composer. Là, je te dis que j'avais à peu près une dizaine de chansons, mais j'aimerais ça encore tu sais, en composer une couple pour éventuellement, ça, ce serait l'apogée, là, vraiment, là, ça serait de sortir comme une espèce d'album, là, finalement, d'album de tunes originales, tu sais, 12-13 tunes à peu près, là, tu sais, full original, tu sais, partager ça, publier, tu sais, puis faire ça, essayer de faire ça le plus professionnellement possible, tu sais, vraiment, là, ça serait l'apogée de mes projets. Pour voir toutes les créations d'Éric Langelier, rendez-vous sur sa page Facebook Éric Langelier Musique. Du sport, la 7e édition du Trophée Rose des Andes a finalement été annulée compte tenu du caractère itinérant du rallye et des circonstances et mesures sanitaires en Argentine, a mentionné l'organisation sur ses réseaux sociaux. 2 Forestvillaises, Marilyn Ovington et Catherine Simard, devaient y participer du 27 avril au 8 mai. Formant l'équipe Les Roses Tout Feu Tout Flamme, les passionnés d'aventure poursuivent tout de même leurs efforts et ne baissent pas les bras. Et on garde quand même le focus. Et on est encore sur notre ligne de départ et on continue quand même de travailler super fort sur notre projet. Fait que vous allez encore entendre parler de nous. Aucune date n'a été fixée pour le moment, mais l'organisation travaille actuellement à proposer un nouveau départ sur le sol argentin dès que la situation sera plus clémente. L'équipe Haute-Nord-Côtière a d'ailleurs reçu tout récemment l'appui de la députée de Manicouagan, Marilyn Gill, via un document officiel. À la météo, aujourd'hui le 5 février, une alternance de soleil et de nuages était au rendez-vous avec un maximum de moins 3 degrés. La neige débutera cette nuit et se poursuivra toute la journée du samedi 6 février avec un maximum de moins 1 degré. Pour dimanche, les passages nuageux seront de retour, laissant place à quelques rayons de soleil. Un maximum de moins 5 degrés est prévu par Environnement Canada. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information. Ce soir je laisse mon stylo parler, je me la joue paternelle sur un bout de papier. Que tu sois petite femme ou petit homme, je t'imagine m'écouter du haut de tes 3 pommes. Parce que j'étais encore loin d'avoir un prénom, j'ai ben trop peu d'informations. Mais je te vois fiable et beau à voir aller, il me semble que ça tirait bien. Honda Fortrax, Langelier.
introduit d'une drôle de manière à l'humour absurde et parfois ordinaire qui depuis un Halloween au pompon fait encore rire tes parents à l'unisson. Ben oui, c'est au travers des peines vides, pas 3-4 grosses Laurentides, que ton père déguisé en police, pas de colonne, tomba sous le charme de ta mère, habillée en bacon. Sur tes jambes, tu seras plus habile à nous les merveilles de Forestville. J'ai infini de choses à t'apprendre. Tout d'abord, le sable, c'est pas comestible. Si tu souhaites apprendre à jouer du hockey, direction l'heureux d'équiper la tête aux pieds. Tout ça, c'est un cadeau de ton père. Pour le reste, demande donc à ta mère. Tel que papa, tu patines comme si t'as l'air d'avoir des protèges l'homme. Been there, done that, faisant pas un drame. C'est pour ça qu'à ton âge, j'ai choisi le badminton. Hier, si tu veux apprendre à jouer, au plaisir de t'enseigner. Et dès que j'aurai appris comment faire, je te montrerai le coup de la mort de grand-père.